Nous prenons nos Bibles dans Josué. Voyez, les enfants d'Israël dans leur patrie, c'est le livre de Josué. Amen. Amen. C'est le livre de placement et c'est en même temps le livre de bataille. Tout. C'est tout dans le livre de Josué. Leur entrée, comment ils se sont installés. Tout. Amen. Oh. Et aujourd'hui, nous allons parler de leur installation, du partage du pays. On ne va pas vraiment approfondir, nous allons juste effleurer ça. Et puis nous pourrons continuer à en parler dans d'autres prédications. Parce que je dis qu'aujourd'hui, je vais mettre une Bible à cet enseignement sur Israël et l'Église. Amen. Je pensais faire une récapitulation, mais je trouve que ce n'est pas très nécessaire. Parce que voilà, c'est ça. Donc, on parle du placement et nous parlons du partage pays. Amen. Alors, nous commençons donc à partir du verset 1 de Josué 14. Josué 14, verset 1 à 9, très vite là. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux les sacrificateurs Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté de Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans les pays, si ce n'est des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Parce que Dieu avait déjà dit à Moïse comment ils vont partager. Et Josué était obligé d'observer ça. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphunneh, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Ça, c'est Caleb qui parle. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Amen. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Amen. Josué, ce jour-là, Moïse ira, et ce jour-là, Moïse ira en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Amen. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse avec sa parole. Amen. On vous asseoir. Amen. Encore une fois, shalom à tous. Je suis très heureux de vous voir. Voilà. Vraiment, ça fait du bien. Comme je l'ai dit déjà ce soir, nous allons parler du partage du pays. Et nous avons compris que c'est au général Josué qu'il avait été donné l'ordre de partager le pays. Amen. Nous avons compris que Josué, c'était quelqu'un qui s'est confié à Dieu. Et Dieu lui a fait confiance. Vous comprenez? Et donc, Dieu lui a fait cette confiance, Dieu lui a donné cette responsabilité, parce que c'est quelqu'un qui se confie à Dieu. Et c'est quelqu'un qui comprend quelque chose. Amen. Si tu te confies à Dieu, Dieu va te donner une responsabilité. Juste. Amen. Amen. Et vous allez remarquer même dans le naturel,
La personne qui se confie au chef est la personne en qui le chef se confie. Hein? C'est la personne à qui le chef donne des responsabilités. Amen. Amen. C'est la même chose aussi pour Dieu. Il ne peut pas te responsabiliser quelque chose s'il n'a pas confiance en toi. Et vice-versa. Il faut qu'il ait une confiance en toi et que toi aussi tu aies confiance en lui. Alors il peut te donner des responsabilités. Et est-ce que c'est clair? Donc, si vous voulez que Dieu puisse vous donner des responsabilités, ayez confiance en lui. Faites-lui confiance. Même dans le travail de la chair comme ça. Si tu ne te confies pas à Dieu, il ne peut pas te donner des postes de responsabilité. Ça, c'est le truc. Amen. Amen. Il faut être responsable. Ouais. J'ai remarqué une autre chose. Quand on travaille, on ne donne pas la responsabilité à quelqu'un qui n'a pas non plus de responsabilité. Voilà pourquoi j'ai remarqué que on demandait souvent pour des grands postes de responsabilité, on demandait est-ce qu'il est marié. Parce que ça suppose quelqu'un qui a déjà une expérience. Vous voyez? La responsabilité. Quelqu'un qui a déjà une expérience dans la gestion, même de la famille, c'est déjà une responsabilité. Vous comprenez? Alors, Moïse, Dieu a donné à Josué la responsabilité là, parce que d'abord, Dieu a trouvé en Josué quelqu'un de confiance. Depuis l'Égypte, Josué restait fidèle au prophète. Amen. Est-ce que c'est clair? Josué était fidèle au prophète de Caleb aussi. Et nous avons compris que Josué, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'à un moment, Moïse était Dieu devant lui. Est-ce que c'est clair? Amen, amen. Alors, maintenant, Josué typifie beaucoup de choses dans la Bible. Il typifie les messagers comme on avait lu. Amen. Il typifie les Saint-Esprit. Amen. Il typifie aussi le guide ou les leaders. Tout ça, c'est Josué. Amen. Alors, c'est à lui que Dieu avait donné la responsabilité de partager les pays. Parce qu'il lui faisait confiance. Amen. Est-ce que Dieu peut aussi nous faire confiance, frères et sœurs? Amen. Je crois que ça doit être une de nos requêtes. Que Dieu nous aide vraiment, afin que nous soyons vraiment dignes de confiance. Est-ce que c'est clair? Que nous soyons vraiment des personnes en qui il peut se confier. C'est à ce moment-là qu'il peut donner des responsabilités. C'est à ce moment-là qu'il peut déverser des bénédictions sur nous. C'est à ce moment-là qu'il peut nous donner des victoires et des victoires. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'il trouve que nous nous confions en lui. Nous lui faisons confiance. Amen. Amen. Je vais lire d'abord dans la prédication un paradoxe. Ok? Un paradoxe précis à Chicago, Illinois. Jeudi 1er août 1963. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Alors, j'ai lu au paragraphe 56, je vais descendre jusqu'à 58, je crois. Il est dit ceci. Josué, le grand guerrier, dont il est parlé dans les passages que je viens de lire. Nous venons aussi de lire, hein, il y a quelques instants, dans le livre de Josué, au chapitre 10, nous l'avons lu, chapitre 14. Remarquez, Josué était un ami de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Josué était un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Amen. Confiant. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons aussi demander que Dieu fasse de nous ses amis? Amen. Josué était un ami de Dieu. Amen. Amen. Il était un soldat, un général, et il avait subi l'influence d'un prophète, Moïse. Amen. Amen.
C'est bon? Et Moïse avait été repris. Et Josué avait reçu l'ordre de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise et de faire le partage du pays. Hein? On dit quoi? Josué avait reçu l'ordre de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise et de faire quoi? Le partage. Et de faire le partage du pays. Amen. Amen. On donne cette responsabilité-là à un responsable. Toi, tu partages. Parce qu'on trouve en toi le sens de responsabilité. Amen. Tu as donné cette responsabilité de partager parce qu'il était quelqu'un de confiance. Il était un ami de Dieu. Et plus tard, nous allons voir que Josué était inspiré quand il faisait ce partage. Amen. Donc, Josué avait reçu l'ordre de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise et de faire le partage du pays. La désobéissance des enfants. Et Moïse avait attendu qu'il soit devenu vieux. Et alors Josué est venu remplacer Moïse pour être le général de Dieu. Amen. Et l'Éternel lui a parlé et dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Amen. Frère dit, cela suffisait pour Josué. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Si c'est pas dans la parole qu'on nous dit que Dieu est avec nous, cela suffit. Amen. Regardez que le fait que Dieu lui a dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, Josué ne s'est plus inquiété de quoi que ce soit. Amen. Amen. Et rappelez-vous que Jésus avait dit, je serai avec vous, même en vous. Est-ce que cela ne devrait pas suffire aussi pour nous? Amen. Amen. Est-ce que cela peut suffire aussi pour nous? Comme ça a suffi pour Josué. Amen. Vous l'avez dit? C'est bon. Soyez concentrés. Hein? Donc, je crois que le fait seulement que nous savons que Dieu, Jésus, nous a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Quand je serai avec vous, même en vous. Cela devrait suffire aussi pour nous. Amen. Pour moi, ça suffit. Hein? Et pour vous, ça suffit. Amen. Le fait seulement de savoir que Jésus a dit qu'il sera avec nous, même en nous. Amen. Ça suffit, maman. Ça suffit, hein? Il n'y a pas à s'inquiéter encore. Parce qu'il est avec moi partout. C'est comme ça que nous chantons, il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Amen. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Donc ça suffit, le fait qu'il soit en vous, ça suffit. Amen. Donc, quand Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, cela suffisait pour Josué. Alléluia. Il a dit, fortifie-toi et aie bon courage. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aime ça. Amen. Ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Tout. Attention au bandit côté Kakopi. Je serai là. L'Éternel, ton Dieu, est dans tout ce que tu entreprendras. C'est bon? Dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu vas à l'école, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Crains le Seigneur. Observe ses commandements. Amen.
et bon courage. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà pourquoi le fait que Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, cela a suffi pour lui. Amen. Parce qu'il a vu les exploits que Dieu a fait, les exploits que Dieu a fait avec Moïse. Les merveilles que Dieu a accomplies avec Moïse. Il a dit, si c'est moi, comme il me promet, qu'il sera avec moi comme il a été avec Moïse, ça me suffit. Amen. Alors, le même qui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, ce soir il nous dit, je serai avec vous, jusqu'à même en vous, jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. C'est juste Jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc jusqu'à ce que la terre sera brûlée, Amen. il sera avec nous. Amen. 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 Donc ceci devrait me suffire, frère. Amen. Amen. Oh, L'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors à partir de maintenant, je ne me ferai plus de soucis, frère. Amen. À partir de ce soir, Amen. plus de soucis. Amen. Je vais compter sur lui et sur sa grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à compter sur lui, Vraiment. à ne pas nous faire des soucis. Ah, je regrette que certaines personnes ne sont pas ici. Ça pourrait les aider. Amen. Et bon courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Soyez seulement calme. Amen. L'Éternel ton Dieu est avec toi. Tout ce que tu fais là, reconnais seulement que Dieu est avec toi. Quand tu vas à l'école, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Quand tu apprends la musique, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Amen. Hein? Dans tout ce que tu fais. Quand tu vas au travail, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Alléluia. Oh, yes. Quand tu es en train de demander le travail, Oh, Seigneur. prends courage. Amen. Hein? Fortifie-toi et aie bon courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le Donne. ça va nous donner. Hein? Je vous le Donne. diplôme aux Luka. Je vous le Donne. bon aux Luka. Je vous le Donne. et c'est trouvé dans la maman, maman comprend la parole. Il a parole. Amen. Donc vous dites avec moi la bilaka oyo. Amen. Vous êtes à Yabiso. Amen. Il faut s'en approprier. Voilà. Hein? Voilà. Tant que nous avons tant que nous avons Amen. 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 Oh Yandai. Tout lieu que flaira la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Amen. Donc, écoutez. Donc, les empreintes des pieds signifiaient la possession. Ayatika boye. Baramoko komi yayi. Ayati boye komi yayi. Ayati boye komi yayi. Donc, les empreintes des pas ou des pieds signifiaient la possession. Amen. Le pays tout entier leur appartenait. Yes. C'était une promesse. Amen. Zamba Kozakate. Amen. Amen. Et c'est pas courage. Comprenez? Ça demande seulement que vous ayez du courage. Je vous ai dit, sans le courage, tu ne peux rien avoir. Moi, j'ai dit que je ne peux pas faire la récapitulation, mais je vois que c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Vous voyez, non? Donc, Dieu a sa manière de faire les choses. Amen. Amen. Il faut seulement être courageux.
d'encourage. Pas être paresseux. Non. Amen. Les enfants d'Israël ont dû être courageux. Maintenant, vous, Israël spirituel, vous voulez ne pas être courageux. Vous voulez la paresse. Non. Ah, que Dieu nous aide à comprendre cette chose, frère. Amen. Et Josué avait fait confiance à Dieu. Et quand tu fais confiance à Dieu, lui aussi te fera confiance. C'est ça. Ok? Quand il a partagé le pays, il a partagé très bien. Équitablement. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Amen. Si Dieu était avec toi, frère, tu vas faire des choses très bien. Amen. J'ai dit, frère, je vais dire, c'est ça dans la citation qui suit. Frère, on dit que lorsque le maman hébreu était en train d'accoucher ces enfants-là, qui ont constitué les 12 tribus, elle parlait, elle prononçait le nom de chaque enfant et sa portion de terre. Amen. Alléluia. Et Josué, quand il est venu des années plus tard, il n'était même pas là quand les mamans étaient en train de prononcer les quoi? Les noms ainsi que leur certification ainsi que leur héritage. Il n'était pas là. Mais comme il faisait confiance à Dieu, Dieu l'a inspiré de la même manière que ces mamans-là parlaient. Amen. Amen. Vous voyez combien il est important de faire confiance à Dieu. Dieu ne déçoit pas. Ne déçois pas. Amen. Si Josué pourrait commencer à distribuer les pays d'une manière va-et-vient, ça pourrait susciter beaucoup d'armées de conflits. Des conflits, ça c'est vrai. Des conflits. Mais Frère dit que Josué était inspiré. Je vais lire maintenant. C'est trop fort. Amen. Et il a fait le partage par l'inspiration. Est-ce que je peux lire? Pourquoi la petite Bethléem? Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 28 décembre 1958. Voilà, donc il a prêché ça seulement, un dimanche, parce qu'il n'y a pas soir ou matin. Alors, dimanche 28 décembre 1958, pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 41-44, il dit ceci. Car il est aussi écrit dans les Écritures, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume. Et que peut-il dire? Amen. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume. Quelle consolation pour moi de savoir qu'aussi sûr que Jésus devait naître dans la petite Bethléem. De même, c'est au petit troupeau que le Père donnera le royaume. Amen. Parce que cela est écrit. Amen. Et toute écriture a été donnée par inspiration. Et les écritures ne peuvent être anéanties. Elles doivent s'accomplir. Amen. Amen. Elles doivent s'accomplir. Nous avons donc l'espoir de savoir que c'est un petit troupeau qui recevra le royaume. Voilà. Amen. Amen. Un fidèle petit troupeau de croyants. Que Dieu nous aide à être ses fidèles ou parmi ces fidèles petits troupeaux. Amen. J'espère être membre de cette croix. Alléluia. Amen. Moi aussi. Amen. Toi aussi. Ou plutôt faire partie de ces petits troupeaux. Devrais-je le dire? Et puis, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous connaissent l'histoire de l'entrée d'Israël en Palestine au moyen de la promesse de Dieu, n'est-ce pas?
La plupart d'entre nous connaissent l'histoire de l'entrée d'Israël en Palestine, n'est-ce pas? Au moins de la promesse de Dieu. C'est Dieu qui leur avait promis qu'il retournerait en Palestine, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons que le grand Josué fut celui qui donna en partage à chaque tribu sa portion de terre. Amen. Amen. C'est à Josué que Dieu donna. Ouais. Et nous savons que le grand Josué fut celui qui donna en partage à chaque tribu sa portion de terre, n'est-ce pas? Amen. Certainement que si nous avons le temps, si nous avions le temps de rester jusqu'à 18 heures ce soir et d'analyser ces choses pour en faire ressortir la vraie signification, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons que 30 ou 40 minutes. Nous ne devons donc pas toucher, nous ne devons donc toucher que les points principaux. Espérant que le Saint-Esprit passera pour vous, lecteurs de la Bible, le reste dans votre cœur au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Quand on dit que nous n'avons pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça, le Saint-Esprit pourra nous aider à comprendre ça au fur et à mesure que nous avançons. Ok. Je dis, savez-vous que ces portions, telles que Josué en a fait le partage en Palestine, ont été données par inspiration? Amen. Amen. Ces portions telles que Josué en a fait le partage en Palestine ont été données par inspiration. Les portions là, la façon dont il a réparti, c'était par inspiration. Amen. Amen. Et les mères israélites de ces patriarches, lorsque le bébé était en train de naître, de sortir, et qu'elles éprouvaient les douleurs de l'enfantement pour accoucher, vous comprenez ce qu'elle a? Ces mères-là, lorsqu'elles éprouvaient les douleurs d'enfantement pour accoucher chaque enfant, elles prononçaient l'endroit précis où ces patriarches devaient s'établir. Amen. Amen. Baba wana, tangu wazobota bana wana. Baba ndolo wake mwana oyo akufanda plaster. Mususu oyo akufanda plaster. Amen. Amen. Donc, lorsque ces enfants étaient en train de sortir et que les mamans éprouvaient les douleurs d'enfantement pour accoucher, et ils prononçaient l'endroit précis où ces patriarches devaient s'établir et se trouvaient dans les derniers jours. Hey! Amen. Vous comprenez? Donc, Josué a fait le partage selon l'inspiration. De la même manière que ces mamans-là étaient en train de prononcer les endroits précis où chaque enfant devait s'établir. Amen. Vraiment. C'est merveilleux. Hein? Vous voyez ça? Chaque enfant. Dieu savait où Josué avait placé chaque enfant là où il devait se placer. Et maintenant, dans les derniers jours, nous avons notre Josué qui est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'ici, Josué, dont nous parlons là, c'était un Israël naturel. Maintenant, au dernier jour, il y a aussi un Josué qui doit placer les enfants au dernier jour. Amen. Amen. Et le Josué là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Josué là, c'est le Saint-Esprit qui place chaque enfant à sa place dans le corps. Amen. Je vais lire dans l'exposé de cet art de l'Église.
Nous savons que Jésus, c'est le type du Saint-Esprit jusqu'à-là. Amen. Alors maintenant, comment le Saint-Esprit, qui est le type dont Jésus est le type, place aussi les enfants dans l'éternité. Amen. Alors, exposé de cet acte de l'Église, page 26. Donc la partie révélation de Jésus-Christ, page 26, alinéa 1, on descend. Il dit, c'est pourquoi personne ne pourra jamais venir dire que le saint homme, c'est le pape, ou que le saint homme est un évêque ou un prêtre. Personne ne peut dire que le saint homme, c'est le pape, ou bien c'est le prêtre, ou bien c'est l'évêque. Amen, ça c'est le catholique, pas ici. Alors, le Saint-Homme, c'est Christ. Le Saint-Esprit en nous. Amen. 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 Alléluia. Comment la hiérarchie ose-t-elle déclarer que les laïcs n'ont rien à dire? Là, c'est chez les catholiques. Et les laïcs n'ont rien à dire. Écoutez bien ceci. Nous écoutons. Chacun a quelque chose à dire. Amen. Point. Chacun a un travail. Amen. Les laïcs. Chacun a un travail. C'est bon. Amen. Chacun a un travail. Dans le corps ici, dans la patrie ici, dans notre message ici, chacun a un travail. C'est juste. Vous savez, un frère Madame parle d'une soeur, une maman vieille, qui avait l'habitude de prier pour ses réunions. Le frère a dit, c'était ça son travail dans le corps. Vraiment. Cette maman-là, prier seulement pour les réunions des frères Madame. Vous avez un Koana. On va appeler ça Kaï. Amen. Alléluia. Un autre, c'est pour prier pour les malades. Lui n'est pas prédicateur. Mais prie pour les malades et guéris. Amen. Un autre, c'est pour prier pour que les prédicateurs puissent avoir des respirations. Amen. Un autre, c'est pour recevoir les frères et leur donner à manger. C'est toujours le travail dans les corps. Un autre, c'est pour préparer la bouffe. Amen. Un autre, c'est pour contribuer aux activités de l'église. Amen. Amen. Et quelqu'un peut avoir beaucoup de rôles comme ça. Il contribue, il reçoit les frères, il est hospitalier, ainsi de suite. Donc tu peux avoir beaucoup de choses à faire dans le corps. Amen. Ne dites jamais que vous n'avez aucun travail à faire dans le corps. Amen. Parce que Frère dit, chacun de nous, chacun a un travail. Chacun a un. J'ai déjà vu ça. Maintenant, la suite, c'est chacun a un. Voilà. Là qu'il est clair. Chacun a un ministère. Amen. Parce que, quand un ministère, c'est seulement prêcher. Non, non. Chacun a un ministère. Amen. Au moins dit, quand on était en train de suivre, malheureusement, vous êtes venus en retard. Mais maman Marie était là. Quand on était en train de suivre la prédication de ce soir sur l'art de Philadelphie, on nous a parlé de la maman de John Wesley, Susan Wesley, ici. Just me, non? Susan Wesley. On nous a dit qu'elle priait pour ses enfants chaque jour. C'est vrai.
2 heures par jour pour chaque enfant. Je crois que c'est ça. On va encore suivre, peut-être, on va avoir la précision. Pour chaque enfant, au moins 2 heures par jour. Pour chaque enfant. Et Frère Branham dit qu'elle avait 19 enfants. Et d'autres livres de sciences parlent de 17 enfants. Alors nous prenons ce que Frère Branham parle. Amen. Et priez pour chaque enfant. 19. Ah, c'est terrible. Hein? 19 enfants, et priez pour eux. Je ne sais pas si c'est 19 ou 17, je vais voir. Hein? Au moins 17. Je vais voir. Si c'est 17. Si je ne trouve pas ça, je vais chercher, je vais vous poster ça. Pas, je ne vais plus rentrer sur ça. Je ne vais plus rentrer sur ça. Ah voilà, 17, ouais. Frère Maman parle de 17, c'est donc la science qui parle, l'histoire qui parle de 19. Voilà. Vous voyez? Voilà, les faits sortis. Je pense à Suzanne, la mère de John Wesley. Elle était mère de 17 enfants. Hein? Et elle passait, je pense que c'était à peu près 2 ou 3 heures chaque jour dans la prière. Et elle devait élever et prendre soin de 17 enfants. Amen. Amen. Voilà le ministère. Le ministère est tout le Kyo. Hein? La limite est que Panthéon le Kyo. 3 heures chaque jour. Est-ce que dans la Panthéon, David n'a eu chaque jour? Après, pendant 3 heures. La bonne idée était faite. Peut-être fait pendant, peut-être. Amen. Maman, on va prier 2 à 3 heures chaque jour. Chaque jour. Dans la salle, parfois même une semaine sans faire 2 heures. Comme ça. Mais maman, c'était chaque jour. Amen. Mais non, si tu prends même 30 minutes chaque jour pour tes enfants, ça va aller. 30 minutes seulement chaque jour pour tes enfants. Ça peut aller, maman. Le maman qui est ici. Amen. Les enfants, priez aussi pour vos parents. Même 30 minutes aussi, ça va. Amen. Cette maman faisait 2 ou 3 heures chaque jour dans la prière. Amen. Et elle devait élever et prendre soin de 17 enfants. Amen. Et puis il dit maintenant que ça sera produit l'un des plus grands prédicateurs du monde. Là, c'était John Wesley. Et l'un des plus grands compositeurs des cantiques de ce temps-là, Charles Wesley. Amen. Donc Charles et John. Amen. Ça, c'est vrai. Donc, les gens qui ont un prédicateur, va partir à Binen. Mais eux, ils ont dit la cata prier pour la balle. Hein? Maman, vous comprenez ce que c'est. Comment la vie va battre les musica. Hein? Il faut qu'on prie pour la bango. Amen. Chacun de nous a un ministère. Bana, pour ma parole, la vie va battre les musica. Il faut prier pour eux. Amen. Chacun de nous a un Ministère. Dans un ministère, la c'est déjà côté à Eloko, il y a Maman Suzanne. Alors, chacun de nous, chacun a un ministère. Amen. C'est bon? Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et se répartit sur chacun afin que s'accomplisse ce que Christ a dit en ce jour-là. Vous connaissez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis à vous. Amen. Jean 14, 20. Amen. Amen.
C'est ici que cette écriture doit s'accomplir. Amen. En ce jour-là. Amen. Nous avons un travail à faire, chacun de nous. Amen. On ne néglige pas. Le pays, c'est comme ça. Chacun a un travail à faire dans le pays. Alors, c'est comme ça. À ce moment-là, on découvrir une place. Amen. Amen. Prie que Dieu puisse t'aider à découvrir ta place dans le corps, dans cette partie. Oh, Jesus. Nous allons lire la carte de message. Amen. Amen. On a foufu kaka. La limite. Mangez seulement. Non. Tu vas avoir le travail que tu ignores encore. Fais-moi un Il excellent. faut demander à Dieu. C'est quoi mon travail aussi? Amen. Amen. Le partage du pays. Je vais mettre une aiguille à ça et je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, on se trouve